Allez, bonjour à nous toutes, parce qu'aujourd'hui on est en porte ouverte 31 août. Et bonjour à Isa. Bonjour à tout le monde. Merci Isa d'avoir accepté cette interview. Je t'ai coachée, on a terminé le coaching avant l'été. Et je voulais savoir comment, je voulais te poser des questions, un retour de témoignage. Donc, comment tu étais avant le coaching? Est-ce que tu peux nous décrire ta situation avant? Alors, avant le coaching, c'était début 2024. J'avais fait la pause mentale, j'avais écouté, visionné des masterclass que tu avais fait fin décembre, début janvier. Et j'étais attirée justement par ce que j'entendais, en me disant qu'il y avait peut-être un espoir, parce que j'étais très très mal. J'étais plus que fatiguée, j'étais lasse. J'étais, je dirais, presque éteinte. Ouais, c'est la petite lumière dans les yeux, tu l'avais plus là. Non. Je sortais d'une année 2023 très complexe, avec maladie, avec des difficultés familiales, un décès, plein de choses. Ouais, des coups durs. Et du coup, je comprenais pas trop pourquoi j'étais dans cet état, parce que je me disais, bon là, je vais mieux. Je travaille en mi-temps thérapeutique, je mets les choses en place, mais je suis pas bien. J'ai pas le moral, je suis très fatiguée. Voilà. Bon. Coucou, Virginie, vas-y, rentre, on est en interview, mais c'est pas grave, c'est super. Vas-y, installe-toi. C'est la joie du direct. Ok. Et quand tu es venue me voir lors de cette prise de conscience, tu me disais que tu avais quand même plein de gens qui s'occupaient de toi. Je faisais plein de choses, je mettais plein de trucs en place. J'ai donc une thérapeute, je faisais appel à une kinésiologue, à une énergéticienne. Qu'est-ce que j'avais fait? L'acupuncture. Enfin, voilà, je prenais vraiment partout où je pouvais prendre du bien-être, et j'essayais de m'occuper de moi au maximum avec ce que je connaissais comme outil. J'avais repris aussi le yoga, mais j'y arrivais plus. Ça n'allait pas, mes séances de yoga avec ma nouvelle prof, parce que j'avais beaucoup de douleurs au ventre et j'arrivais pas. Enfin, donc, du coup, c'était pas positif. C'était pas satisfaisant. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais fait? Et puis oui, j'essayais de temps en temps, quand je pouvais, un massage, tout ça. Donc voilà, donc tu avais quand même pris conscience que c'est important de prendre soin de toi, tu avais plein de disciplines autour de toi, et ça stagnait, t'étais pas bien, t'allais pas bien, mais en plus de ça, tu voyais pas l'avenir avec sérénité parce que tu étais souvent malade, il me semble. C'est ça. Et je me sentais débordée par ce que j'avais à faire, et mon immunité n'était pas bonne, je tombais souvent malade, des sinusites à répétition, RS aussi, tout le temps, une fois par mois. Des choses qui revenaient beaucoup. Bon, après le coaching, donc on a terminé en juin, je crois, juin. Comment tu es? Enfin, depuis, comment tu es d'ailleurs aujourd'hui là, par exemple? Je suis beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus positive, ça c'est indéniable. Plus tonique, plus dynamique et plus tonique. J'ai retrouvé ce que j'avais perdu aussi, c'est une certaine douceur. Je ne me retrouvais plus avec ce qui est moi avant, ce mois d'avant, on va dire. Je suis plus confiante. On me le dit d'ailleurs, que je m'affirme plus, que je me défends plus, ou que je tu t'affirmes. Je m'affirme. Et je dirais plus libre aussi. Libre de ce que j'ai envie de faire, de mes décisions. Tu t'es libérée du regard des autres un peu? Tu crois? C'est encore à travailler. Mais oui, je me suis libérée quand même pas mal du regard des autres, et je me priorise. Super. Vraiment. Et puis aussi, grâce au coaching, j'ai enfin pu arrêter les anxiolytiques que j'avais depuis des années, et ça, j'y arrivais pas. J'essayais. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était compliqué, que je me le sentais pas. Et là, enfin, oui, j'ai pu arrêter. Avec l'accord de ton médecin, bien sûr. Avec l'accord du médecin. On remplace pas comme ça les médocs par des méthodes de bien-être. Ok. Et au bout de combien de jours, combien de semaines, tu as commencé à ressentir des bienfaits pendant le coaching? Alors, de ce que je me rappelle, c'était un peu moins d'une semaine.
où je t'avais envoyé un message en disant que j'avais enfin fait une bonne nuit. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Petit SMS, ouais. Et qu'est-ce que ça fait du bien, voilà, de Enfin. dormir, ouais, profondément, d'avoir un sommeil récupérateur. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'habitue à mal dormir et on se dit, il y a une croyance qui dit plus on grandit, plus on vieillit bien sûr, moins on dort bien. Ben non, on peut rattraper, pas le sommeil, mais on peut arriver à retrouver un bon sommeil. Donc ça a été, au bout d'une semaine, tu as commencé à sentir ces bienfaits-là. Ouais, ça a démarré par le sommeil, et puis du coup, avec un meilleur sommeil, on voit aussi, je pense que le sommeil est très important pour tout le monde, on voit les choses autrement. Ça change tout. Hein. L'énergie n'est pas la même. Il y avait, les premiers temps, il y avait encore des hauts et des bas, des moments plus difficiles, mais globalement, oui, ça montait. D'accord. Et tout au long de ton coaching, est-ce que ton immunité s'est renforcée? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que ça va mieux? Comment ça se passe? Ah oui, à part le Covid que j'ai eu, je ne sais plus quel mois c'était. Juin. Ouais, juin. Juin. Je n'ai plus du tout été malade. Donc on a démarré en janvier, je crois. Ouais, c'est ça. Donc plus de maladies, plus de sinusite, plus d'herpès. Yes. Comme quoi, quand on est mieux, tout va mieux. Donc ça, c'est le principe de l'alignement corps-cœur-mental. C'est aussi, effectivement, on disait, avec certains thérapeutes, on va travailler un endroit, un autre, etc. Et là, effectivement, on a travaillé tout ensemble. Et donc, forcément, il y a des résultats.